Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Shadow Warrior 3 repoussé à 2022. Returnal PS5. Housemarque ajoute 2 fonctionnalités très attendues. Et enfin, Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante, bonus d'achat et Team Galaxy, les dernières infos. On se retrouve sur Gamergen. La nouvelle aventure de Lo Wang sera en retard. Rendez-vous l'année prochaine pour mettre les mains sur le FPS. Alors que 2021 se terminera dans un peu plus de 2 mois, Shadow Warrior 3 était toujours attendu pour cette année, mais sans date de sortie précise. Un report était inévitable, et il vient d'être officialisé aujourd'hui par Flying Wild Hog et Devolver Digital, via une petite vidéo humoristique. Dans cette bande-annonce, mettant encore une fois Lo Wang en plein combat face à un énorme monstre, les développeurs expliquent qu'ils travaillent d'arrache-pied sur Shadow Warrior 3, mais qu'ils ont encore besoin de temps pour proposer un titre de qualité. Le jeu est donc reporté à 2022. Le studio reviendra prochainement pour dévoiler de nouvelles informations et surtout une date de sortie précise, en espérant que le titre ne subisse pas un autre report. Shadow Warrior 3 est donc attendu l'année prochaine, toujours sur PC, PS4 et Xbox One. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Sorti en exclu sur PS5 et développé par Housemarque, Returnal a beaucoup fait parler. Les joueurs ont longuement débattu sur la difficulté du titre, mais également de fonctionnalités qu'ils aimeraient voir arriver en jeu ou non. Et la question de la difficulté a fini par se faire oublier, une fonctionnalité a continué d'être très demandée par les joueurs. En effet, Returnal est certes exigeant, mais surtout les boucles sont longues. Tout perdre parce qu'on doit aller faire autre chose pouvait donc s'avérer très frustrant. Après plusieurs mois de travail, Housemarque, qui a depuis été racheté par Sony, vient de déployer la mise à jour 2.0 du jeu. À l'intérieur, on trouve une fonctionnalité permettant de mettre un cycle en pause. Si les joueurs doivent quitter le titre, ils peuvent créer un point de sauvegarde à partir duquel ils reprendront leur partie. Que ceux qui craignent que cela ne vienne annihiler toute tension se rassurent, ce checkpoint est à usage unique, et ne peut pas être posé partout. Ainsi, n'espérez pas créer cette sauvegarde temporaire en plein milieu d'un combat de boss, d'une cinématique ou même d'un combat classique. Grâce à cette approche, nous pouvons conserver l'esprit roguelike et les enjeux élevés de chaque cycle tout en offrant une autre façon de profiter du jeu à ceux qui aiment jouer à Returnal, par petites sessions. La prochaine fois qu'on frappe à votre porte alors que vous êtes en pleine exploration d'Atropos, vous pourrez donc suspendre le cycle et reprendre votre aventure plus tard, a déclaré Housemarque. Le second ajout de cette nouvelle mise à jour est l'apparition d'un mode photo complet, permettant aux joueurs de capturer leur moment préféré sur Atropos. De nombreux réglages et filtres sont disponibles, parmi lesquels la distance focale, l'ouverture, la saturation et le contraste, des effets, des cadres, etc. Sauf circonstances particulières, le mode peut être activé à tout moment. Ensuite, il suffit simplement d'utiliser le bouton de capture présent sur la DualSense et d'enregistrer le cliché sur le SSD de la PS5. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.com. Le 19 novembre prochain, les dresseurs du monde entier pourront découvrir ou redécouvrir la 4ème génération de Pokémon à travers les remakes Diamant étincelant et Perle scintillante. Aujourd'hui, la Pokémon Company a dévoilé une nouvelle vidéo présentant plusieurs choses. Comme dans presque chaque jeu majeur de la licence Pokémon, les joueurs sont amenés à combattre un certain nombre de champions pour obtenir des badges. Une fois tous collectés, il est possible d'aller affronter la Ligue, et la vaincre permet de devenir maître Pokémon. Les versions Diamant étincelant et Perle scintillante n'échappent pas à ce principe, et la Pokémon Company met aujourd'hui l'accent sur 2 des champions. On retrouve en premier lieu Gladys, championne de l'arène de Frimapic, avant de rejoindre Rivamar et l'arène de Tanguy. La vidéo se concentre ensuite sur la Team Galaxy, le groupe antagoniste de cet épisode. On aperçoit les sbires, mais également les 3 ennemis que sont Mars, Jupiter et Saturne, ainsi que le boss de l'organisation Helio. Les joueurs seront amenés à combattre tout ce beau monde pour les empêcher de mettre leur plan à exécution. Au cours de leurs aventures, les joueurs seront amenés à partir sur les traces de 3 Pokémon légendaires, vivant au milieu de certains lacs de Sinnoh et les protégeant. Sont ainsi présentés Créelf, Créfadé et Créfollet. Terminons avec la présentation de 2 bonus d'achat proposés avec Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante. Le premier est la possibilité d'obtenir en achetant le titre avant le 21 février 2022, le look platine, pour le personnage masculin ou féminin. Ces tenues, vous l'aurez compris, étaient celles des personnages de Pokémon Platine, sortis sur Nintendo DS. Le second bonus était déjà connu, puisqu'il s'agit de Manaphy dont on pourra récupérer un œuf. On apprend en revanche qu'il ne sera disponible que jusqu'au 21 février également. Une fois né, ce Manaphy pourra être déposé à la pension avec Métamorphe, ce qui permettra aux joueurs de récupérer un œuf de Fion. La Pokémon Company précise que ces bonus seront à récupérer via l'option Cadeau Mystère, qui se débloque après environ 2 heures de jeu. Aucun abonnement au Nintendo Switch Online ne sera requis.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.